posons la question à l'Assemblée, car l'Assemblée est souveraine. Pour le lundi 4 septembre 2017, combien sont pour la rentrée et donc être à l'école avec les enfants à 7 heures, qu'ils veuillent se manifester? 0 personnes. Pour 4 septembre 2017, combien sont pour la grève? Alors, à faire respecter. Oui. Nous vous remercions. Jusqu'à nouvel ordre. Et pour la levée de la mesure, il conviendrait qu'il y ait encore une assemblée générale. Camarades, vous pouvez vous présenter à la presse? je réponds au nom de Siloum Kasser Symphorien. Je suis le secrétaire provincial du syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Et aujourd'hui, vous venez fraîchement d'inaugurer une réunion avec tous les syndicalistes. Qu'est-ce que vous avez parlé et qu'est-ce que vous revendiquez? Nous avons parlé de la grève illimitée jusqu'à nouvel ordre pour tous les enseignants du Nord Kivu en général et de Goma en particulier. Qu'est-ce que nous revendiquons? Nous revendiquons d'abord que notre salaire soit indexé au taux de 1452 francs le dollar comme cela a été décidé par le Parlement. Et nous revendiquons aussi les bonnes conditions de vie comme tout autre travailleur de notre pays et aussi comme parents, parce que nous ne sommes pas seulement que travailleurs, nous sommes aussi parents. Donc nous avons droit à une vie décente comme tous les autres Congolais, normalement au niveau de notre gouvernement où les autres sont bien payés, mais nous sommes payés d'une façon misérable. Et si nos revendications ne sont pas écoutées par le gouvernement, donc la grève va continuer jusqu'à nouvel ordre. Alors ce que nous revendiquons, c'est que nos droits soient reconnus comme les droits des autres Congolais. Normalement, nous n'avons pas un salaire qui convient. Vous savez que le salaire actuel est à 60 $, 50 $. Et alors nous avons demandé que ce salaire-là soit indexé, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Et nous demandons, même au niveau provincial, nous avons demandé qu'un enseignant soit payé au niveau de 500 $ l'enseignant, mais jusque-là, rien n'a été fait. Et c'est ça notre revendication. À voir très loin, les écoles privées ne sont pas concernées directement. N'avez-vous pas la crainte que les écoles privées vous trahissent les lundis? Les écoles privées ne peuvent pas nous trahir parce que peut-être que vous n'êtes pas bien informés. Il y a déjà eu une réunion de l'intersyndicale qui a demandé que même les écoles privées ne doivent pas fonctionner parce que dans ces écoles-là, il y a aussi des fonctionnaires qui n'ont pas les droits comme nous les enseignants. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que nous ne revendiquons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde de la fonction publique et aussi ne sont pas bien payés. Donc les amis des écoles privées devraient normalement fonctionner, mais je ne crois pas qu'ils vont fonctionner comme il faut parce que les parents qui sont là-bas ont les mêmes conditions que nous. Est-ce qu'il n'y a pas des enseignants qui sont aussi parents dans ces écoles, par exemple? Nous ne politisons pas les institutions qui sont apolitiques. La lucha, même si nous tous nous sommes de la société civile, mais elle n'est pas membre des enseignants ou elle n'est pas dans la fonction publique, par exemple. Donc ce que fait la lucha, c'est en tant que mouvement, que je peux qualifier en quelque sorte d'antipolitique, mais nous sommes un mouvement professionnel, nous ne revendiquons que les droits des travailleurs. Donc nous ne faisons pas la même chose. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté les messages de la ministre provinciale? Le message de la ministre provinciale, bien sûr, mais je peux vous dire que la décision de nous payer ne viendra pas de la ministre provinciale. Elle ne demande que la rentrée, mais nous réclamons au gouvernement. Si elle peut se joindre au gouvernement pour nous payer, tant mieux, là nous sommes d'accord. Mais je sais bien qu'elle ne peut pas nous payer. C'est au gouvernement que nous réclamons nos droits. L'enseignant est maltraité par le gouvernement congolais. Et nos divers syndicats se sont réunis à Kinshasa et ils se sont prononcés
en faveur d'une négociation entre le pouvoir congolais et les différentes organisations syndicales. Nous disons qu'il nous faut au jour d'aujourd'hui attendre les retombées de ces négociations si au moins le gouvernement, notre employeur, acceptera qu'il y ait négociation. Vous savez que les accords de Mboudi sont restés une lettre morte jusqu'à ce jour. Et c'était une référence adéquate pour que l'enseignant soit placé dans ses droits les plus légitimes, c'est ceux de trouver un salaire conséquent. Et du moment que ces accords-là d'Mboudi ont été foulés au pied par le gouvernement, il a fallu qu'il y ait d'autres accords. La raison pour laquelle il faut négocier. Et je vous lis ici l'introduction de la lettre écrite par le Sénécat au ministre de l'EPSP avec transmis copie à son Excellence, Monsieur le Président, et au Premier ministre. La recommandation OIT UNESCO de 1966 concernant les conditions du personnel enseignant, disposition 8, alinéa 82, stipule les traitements et les conditions de travail des enseignants devraient être déterminés par la voie des négociations entre les organisations d'enseignants et les employeurs. Au jour d'aujourd'hui, ces négociations n'ont pas commencé et si elles ont commencé, elles n'ont pas encore trouvé leur issue. Par conséquent, les enseignants du réseau catholique, unis à tous les autres, se décident de ne pas rentrer le 4 septembre à l'école et d'entamer un mouvement de grève jusqu'à nouvel ordre. Oui, M. Pochelet, vous dites que vous allez boycotter la rentrée scolaire qui est fixée le 4 prochain, mais vous ne proposez pas des stratégies concrètes. Quelles sont les stratégies concrètes que vous proposez aux enseignants pour qu'ils respectent ces boycotts? La première stratégie, c'est celle-ci. Nous sommes avec la presse. Je crois qu'elle est en train d'élargir le message. Vous voyez l'attroupement qu'il y a ici. Nombreux enseignants ont répondu favorablement à l'invitation de leur syndicat. Et ils se sont décidés en âme et en conscience. Quitte à chacun de nous d'élargir, de communiquer avec les autres pour que ce lundi, ensemble, nous réclamions, en restant à la maison, nos droits les plus légitimes au pouvoir. Une question était posée tantôt aux camarades. Est-ce qu'on ne politise pas la situation? Je crois que ventre creux n'a point d'oreille. C'est un principe international. Et l'enseignant a faim. L'enseignant est parmi les misérables de la République démocratique du Congo. Il conviendrait que cet enseignant soit pris en compte par le pouvoir. C'est tout ce que nous revendiquons. Si ce soir, nous recevons un communiqué conscient prouvant que l'enseignant sera payé de manière décente à partir du mois de septembre et que cela soit codifié, je crois que l'enseignant se décidera de rentrer. Mais du moment qu'il est encore misérablement payé, l'enseignant s'est décidé et il n'y a rien de politique là-dedans. Au contraire, c'est une prise de conscience des travailleurs. Nous vous remercions. Oui, nous répondons au nom de Patient Rafiki, le président provincial du SINEP Nord Kivu, syndicat national des écoles protestantes. Monsieur Patient Rafiki, vous venez d'une rencontre intersyndicale. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour la journée d'aujourd'hui? Effectivement, c'est une rencontre intersyndicale et la décision n'a été que de boycotter la rentrée scolaire pour ces 4 septembre 2017, tant que le gouvernement n'aura pas répondu favorablement au préalable fixé par le délégué syndical au niveau national, notamment l'indexation des salaires des enseignants, c'est-à-dire payer l'enseignant selon le coût de vie, en tenant compte du pouvoir d'achat, et le paiement des LP, parce que, monsieur le journaliste, il est inconcevable qu'un patron reconnaisse son travailleur, qu'à la fin du mois, on puisse demander à ses travailleurs de ne pas être payés. C'est une contradiction, mais également la mécanisation des enseignants NU, parce que selon le Code du travail, la législation du travail, lorsqu'on a travaillé plus de 2 ans pour un employeur, d'office, on décroche un contrat à durée indéterminée. Donc les NU doivent être mécanisés pour être payés aussi comme les fonctionnaires de l'État. Et troisième